Bonjour et bienvenue à la Rendez-vous by the Water. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Amé. Elle va nous parler de son parcours. Alors, peux-tu nous parler un peu de ton background? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici en Floride? Oui, dans le fond, moi, qu'est-ce qui m'a poussé à venir en Floride? C'est toute la COVID. OK. Ouais. On était dans une situation, vous le savez, la Ouais. pandémie, c'était vraiment intense, l'obligation vaccinale qui s'en venait, le stress, la pression, les enfants à l'école, etc. Je suis maman de 3 enfants. Puis je voyais ça aller, puis je voyais le passeport vaccinal s'en venir rapidement. On a eu un meeting de famille, puis on a fait comme « What's up? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on reste? Il se passe quoi? » Puis moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis séparée du père de mes 2 grandes. Puis on a eu un meeting de famille, moi, mon mari, mon ex, sa femme, les 4 ensemble, puis on a fait « OK, what's next? Est-ce qu'on va au Mexique? Est-ce qu'on va en Floride? Est-ce qu'on reste au Québec? Qu'est-ce qu'on fait? » Puis après ce meeting-là, on a décidé qu'on partait en Floride. Puis 2 semaines après, on était ici. Wow! Ouais. C'est quand même très intéressant de Vraiment. voir que vous avez une belle relation comme ça, puis vous avez tout fait ça pour le futur de vos enfants, en fait. Fait que je lève vraiment mon chapeau par Vraiment, rapport à parce ça. qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui Non. ferait ça c'est sûr et certain. Non, c'est sûr qu'on a une super belle entente, puis on a des valeurs aussi qui sont très alignées. Fait que pour nous, la santé de nos enfants, c'est primordial. Pas qu'on juge ni quoi que ce soit. Tu sais, tout le monde est libre de faire ce qu'ils veulent, mais nous, c'était inconcevable pour nous. Fait qu'on a décidé de faire le move, puis on était dans une situation, dans une position où est-ce qu'on pouvait le faire. Fait qu'on a dit « why not ». Mais c'est important de s'écouter aussi. Oui, oui, c'est ça, exactement. On savait qu'on avait une limite Ouais, à ne pas franchir, exact. puis là, elle a été franchie. Fait qu'on s'est dit « OK, c'est ça qui nous attend ». C'est quel business que tu as décidé d'ouvrir ici en Floride? OK. Quand on est arrivé ici, comme je viens de le dire, on est parti 2 semaines après avoir pris la décision de partir. Fait qu'on n'a pas préparé notre move du tout. On est arrivé en Floride avec nos autos pactées de stock. La maison était encore pleine de stock. Wow! Ouais, on a mis l'assistante sur le dossier pour qu'elle vide la maison, qu'elle vende tout ce qu'on avait, etc. On est arrivé ici, on a loué une maison sur l'Internet, là, au Québec. Là. Ouais, on a loué une maison sur Internet, puis on est arrivé, puis on n'avait aucune idée dans quel coin. On n'était jamais venu en Floride de notre vie. Oh, wow! On est arrivé à l'aveuglette. OK, tu n'étais jamais venu auparavant non Non. plus en vacances? Non, Wow. j'ai voyagé beaucoup, mais en Floride, je suis jamais allée. Mais t'en avais-tu déjà un peu parlé de la vibe de la Floride? J'avais entendu parler de la vibe de la Floride, ça avait l'air super le fun, ça avait l'air de fitter aussi avec moi, mais on n'était jamais venu, sauf qu'on savait que c'était très libre en Floride durant le COVID. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé ici, puis pour la sécurité aussi versus au Mexique. Puis on est arrivé, évidemment, quand tu arrives ici, tu as 6 mois pour avoir une business. Tu peux pas rester plus que 6 mois. Fait Non, qu'on je sais, je l'ai ouais, vécu. Je l'ai vécu aussi, là. Ouais. Exact. Fait on a pris un rendez-vous avec l'avocate en immigration, qui était 1 mois après notre arrivée. Puis elle nous a dit, bon, ben guys, vous avez besoin d'une business. Là, on était comme, OK, super, on fait quoi? On sait pas. On était un peu dans le déni. On n'avait aucune idée, pas de direction, ni quoi que ce soit. Fait qu'on a fait appel à un broker, un agent immobilier, puis il nous a trouvé une business à vendre. C'était un salon de coiffure. Oh, wow! Parle-nous un peu de cette belle expérience, Amé. OK. Si t'es pas coiffeuse, pas passionnée en coiffure, pas dans l'esthétique, je te le conseille pas. OK. Comment ça? Ben écoute, on a racheté un salon déjà existant qui était là depuis 36 ans. On l'a acheté 2 familles ensemble. Mon ex puis mon mari l'ont acheté ensemble. C'était les 2 investisseurs. Puis, ben on n'a aucune skills en coiffure. Fait qu'on est arrivé là-bas. On a fait plein de mauvais moves. L'ancienne propriétaire est restée à travailler dans le salon de coiffure. Écoute, c'est comme si c'était encore son salon de coiffure, puis elle nous renaît, tu sais. Puis est-ce que tu n'avais aucun background en coiffure? Non. Pas tout. Ni dans l'esthétique. Okay. Non, Okay. pas du tout, là. Tu sais, je me maquille 1 fois par mois, là, genre. Fait que tu as dû apprendre à gérer un salon de coiffure. Plus un nouveau industrie que tu n'avais jamais touché. Exactement. Fait que, tu sais, on a vraiment tout fait à l'envers. Ça n'a pas été un succès. La business n'a pas monté ni quoi que ce soit. Ça a été un gros flop, je dirais. Ah, ça c'est. Mais ça t'a permis à comme évoluer et à franchir comme d'autres défis. Oui, c'est sûr que oui. Exact. Il faut être résilient.
Il faut être capable de résoudre des solutions, des problèmes, etc. Il faut apprendre à se revirer sur un discours assez rapidement aussi. On a grandi énormément à travers ça. Mais tu sais, si c'était à refaire, est-ce que je referais un salon de coiffure? Définitivement pas, là. C'est sûr, OK. sûr que non. Puis, est-ce que vous avez décidé d'ouvrir un autre business à travers tout ça? En fait, rendu à un certain moment, on n'a pas eu le choix. Parce qu'après, notre 2 ans arrivaient, puis le propriétaire du local qu'on louait, dans le fond, où est-ce que le salon de coiffure était établi depuis 37 ans, nous a dit qu'il reprenait le local pour un bureau du gouvernemental. Fait qu'on n'a pas eu le choix de se faire mettre dehors. Puis vu que le salon ne faisait pas d'argent, ça n'aurait pas été logique Non, exact. de juste comme en réouvrir un, en plus qu'on n'aimait pas ça. Fait qu'on a décidé de vraiment aller faire un visa totalement différent dans une autre sphère complètement. Puis je pense que toi, quand tu es arrivée ici en Floride, tu as fait le changement de statut au début Ouais. avant d'aller faire le visa de 5 ans Ouais. à l'ambassade. Exactement. Puis est-ce que tu as trouvé ça dur pendant... Ben, je sais pas combien de temps tu es resté, toi, à l'intérieur dans ton changement de statut, 1 an et demi. mais est-ce que tu as trouvé ça dur d'être loin de ta famille, de tes amis, à ne comme pas pouvoir sortir parce qu'on a vécu un peu le même visa? Ouais, c'est extrême. Je dirais que c'est la partie qui a été le plus difficile, c'est d'être loin de la famille, loin des amis, puis de ne pas pouvoir sortir. Pendant ce processus-là, ma grand-mère est tombée malade, puis on ne savait pas si on allait pouvoir la garder. Puis, ouais, je sais que... Ouais, oh my God, ça va être un peu émotionnel. On va essayer de ne pas pleurer. Non, on va essayer de pas pleurer parce que, oh my God, je m'attendais pas à cette question, mais... Ouais. Mais oui, j'ai vécu le même problème avec... Oh Dieu, on va la mettre à pleurer. Mais j'ai vécu le même problème avec mon grand-père. Tu sais, j'ai pas pu sortir et être là à ses funérailles. Mais je sais que, tu sais, mon grand-père est vraiment fier de moi là-haut. J'ai même pas pu assister à la naissance de ma petite nièce aussi. Ça va avoir 1 an le 25 décembre. Fait que c'est tous des processus qu'on n'a pas le contrôle sur ça. Fait que c'est vraiment difficile à surmonter parfois. C'est difficile de pas se sentir coupable, en fait. Parce qu'on veut pas, on a le choix, mais on n'a pas le choix. Exact. On a toujours le choix de quitter, mais c'est là, tu prends le risque de ne pas pouvoir revenir, tu sais. Exact. Mais au moins, c'est un beau sacrifice au bout de la compte, parce qu'après ça, c'est très gratifiant. 100%. De pouvoir, après ça, de dire que tu offres la possibilité à tes enfants de vivre dans 2 pays, eux autres, ça va leur ouvrir des portes au niveau du travail, au niveau de leur vie et tout ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas difficile, c'est très difficile, mais au moins, ça devient un peu rewarding à la fin, tous les sacrifices. Exact. C'est des situations qui nous fait vraiment... Tu sais, en Floride, là, je pense qu'on a tous grandi en étant ici. Ça nous a tous comme fait évoluer, monter, sortir de notre zone de confort, surtout. Ah oui, définitivement. Définitivement. C'est très challengeant, mais en même temps, il n'y a rien de beau qui arrive facilement, tu sais. Puis on le dit toujours, c'est un move qui prend beaucoup de guts, beaucoup de courage, là, on va se le dire. Puis beaucoup de sacrifices aussi, mais ce que tu en as en retour, ce que tu en gagnes, c'est incroyable, tu sais. Moi, mes enfants, ils vivent leur best life ici, là. Puis je trouve aussi que tu as bien fait de t'en revirer de bord, parce que dans le sens que pendant la COVID, il y a beaucoup de gens qui avaient peur juste de voyager. Puis il y en a beaucoup que c'était comme le gros panique de « Hey, il faut pas sortir, les parties de famille étaient surveillées, tu avais des couvre-feux le soir. » Puis toi, que tu as juste dit « Regarde, moi, je vivrai pas ce genre de vie-là ou de peur à mes enfants, puis je vais juste m'en aller dans un autre pays où on thrive, puis que peu importe la situation au niveau de tout ça, il y a tout le temps une meilleure possibilité au bout du compte. Fait que, surtout ici que, tu sais, tous les parcs qui ont réouvert, tout fonctionnait comme si rien n'était. C'est sûr qu'il y avait des précautions, mais ça nous a comme pas arrêté. Puis je trouve que au bout du compte, au niveau de l'économie par rapport à ça, ben, tu sais, c'est totalement différent. Là, la outcome, là, tu sais, comme au Québec, là, il disait qu'il avait donné beaucoup d'argent aux gens qui travaillaient pas, puis les jeunes voulaient pas devoir travailler. Mais ici, c'était comme, t'as pas le choix, on t'a donné 2 stimulus checks, il y en avait un au début 2020, un à la fin vers 2021, puis là, c'était comme, go, tu travailles, puis la vie continue, là, fait que, tu sais, ça montre dans différents pays, les différentes opportunités qui s'est présentées, puis je trouve que je te lève mon chapeau de ne pas avoir eu peur, puis t'as dit, regarde, il y a un problème, puis on fonce vers la solution, que peu importe c'est quoi, puis t'as eu ta réunion familiale, puis t'as dit, this is what's best for my family, puis je vais y aller. Fait que je te lève vraiment ton chapeau. Pour vrai. Félicitations! Oui, exact!
Je pense que tu es en processus d'ouvrir une nouvelle business. Oui. Est-ce que tu pourrais en parler un peu de qu'est-ce que tu veux ouvrir comme business? Ben là, dans le fond, j'ouvre quelque chose qui est très aligné à moi, quelque chose qui, fait que là, ça va être le fun. Je me suis écoutée. Je vais avoir du fun. Dans le fond, on ouvre un coffee shop. Fait qu'on on ouvre un café. Nous, on n'habite pas au sud de la Floride. Fait qu'on n'habite pas à Fort Lauderdale, Miami. On habite plus au nord. Il n'y a pas grand-chose. Oui, c'est ça que c'est ça exactement. C'est une population qui est plus vieille, mais les jeunes, on n'a nulle part où aller à cause de ça. Ouais. Donc, c'est ça, j'ouvre un coffee shop, puis en arrière, ça va être un retreat center où on va faire breathwork, méditation, yoga, etc. Ouais. Oh, nice! Ouais. Je pense que tu es en train d'étudier dans ce domaine-là. Oui, breathwork, exactement. Ouais. Fait que tu vas offrir les services en arrière dans ton coffee shop. Oui, exactement. Puis, est-ce que tu habites proche de Daytona Beach, si je me trompe pas? Est-ce que tu vois une différence entre Daytona Beach et Fort Lauderdale? Mais oui. Côté, admettons, mentalité, lifestyle. Ben, c'est beaucoup plus jeune ici. Ouais. C'est beaucoup plus jeune, c'est plus dynamique. Les gens sont plus, je dirais, sont plus en santé, ça paraît. Ouais. Nous, dans notre coin, il y a beaucoup, ben, tu sais, je pense qu'il y en a partout aux États-Unis, partout au Canada, etc. C'est un problème qu'il y a partout. Oui. Mais il y a beaucoup d'obésité, sauf qu'ici, on le voit, les gens prennent soin d'eux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup d'attractions aussi, beaucoup d'endroits où aller. Tu cherches quelque chose à faire. I mean, Fort Lauderdale, il y a tout, là. Ouais, à Fort Lauderdale, il y a vraiment de tout. À Miami aussi. Je pense que toi, où tu habites, c'est un peu plus familial. C'est très familial, c'est juste que c'est assez loin des grandes villes. Donc, nous, pour pouvoir aller dans un bon restaurant, c'est comme 1h30 de route environ. Okay. T'es comme plus suburbs un peu. Oui, mais comme campagne un peu. Très creux suburbs. Pour me rendre à la ville, c'est directement autoroute, pas de trafic, 1h30. C'est pas comme ici, à Fort Lauderdale, partout où tu vas, c'est comme 50 minutes, t'es à côté, mais il y a du trafic. Là-bas, il n'y a pas de trafic, c'est juste loin en distance, Puis est-ce qu'il y a une différence au niveau justement des prix des maisons et des loyers? Ça doit être moins cher vu que t'es plus au nord, c'est ça? Oui, beaucoup moins cher. C'est plus abordable, je vous dirais, dans mon coin. Là. Nous, on a une grosse maison, 2 étages. Puis écoute, on aurait acheté ça ici, ça aurait été 2 millions. Ouais. Puis on l'a acheté pour 450 000. OK. Ouais, c'est une grosse différence. Puis c'est pour ça que je pense que je vois une petite mode. J'ai beaucoup d'amis aussi qui ont déménagé plus dans le coin d'Orlando, justement, puis dans ton coin Daytona, parce qu'ils disent justement que le coût de la vie est un petit peu moins coûteuse, l'hypothèque est moins chère, t'as plus de value de terrain, de ce que tu t'achètes ici. Fait que, est-ce que au côté, même si les prix sont moins chers, est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités au niveau de l'emploi? De l'offre d'emploi, tu as remarqué? Il faudrait aller plus dans le coin de Orlando pour en avoir. Vu que c'est plus ville, t'es plus d'attractions, etc. Exact. Fait que ça serait de se rapprocher des villes, des grandes villes, plutôt que d'être dans le suburb. Si on se rapproche de Jacksonville, il y en a en masse. Il y a plein de choses à faire, c'est le fun. Si on se rapproche d'Orlando, même chose. Daytona, c'est comme... Dans l'entre-deux. Entre-deux, tu sais. Fait que, ouais. Puis, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'école avec tes enfants? Oui. Leur processus d'école, leur cheminement, si ils ont trouvé ça difficile d'aller à l'école en anglais ici quand ils ont déménagé. Dans le fond, nous, quand on était au Québec, les enfants allaient à Vision. C'est une école qui est trilingue, français, anglais, espagnol. OK. C'était très académique, c'était très pression, performance scolaire, etc. Puis quand on est arrivé en Floride, je voulais plus de ça. C'est comme si j'ai eu une écœurantite de ce qui se passait au Québec, puis je voulais vraiment que mes enfants puissent grandir comme ils voulaient, à leur propre rythme. Donc, j'ai trouvé une école qui concordait bien avec ce qu'on aimait. On a décidé de les inscrire à Montessori. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Montessori, c'est dans le fond, c'est une école, mais c'est l'enfant qui guide. L'enfant le guide. Donc, il n'y a pas de pupitre, c'est pas une école régulière, normale, avec une cloche qui sonne, des récréations, etc. Les enfants sont par terre, sur des tables, sur les divans. Ils apprennent selon ce qu'ils veulent, en fait. Là. Fait que c'est vraiment eux qui vont guider leur éducation, avec des professeurs, évidemment. Fait qu'on a envoyé les 3 filles là. Wow. Les 3 filles étaient dans la même école et dans la même classe. Oh, wow. Donc, ma 2 ans, ma 6 ans, puis ma 8 ans. Oui, c'est ça. Dans ce temps-là, il y a 3 ans, ils étaient tous dans la même classe. Fait qu'ils ont comme suivi leur éducation ensemble. OK. Ouais. Ah, c'est quand même intéressant. Moi, j'avais jamais entendu ce genre d'école-là. C'est la première fois que je l'entends parler. C'est vraiment beau à voir. Il y en a un peu partout à travers le monde. Mais je pense que c'est de plus en plus populaire dans les dernières années. Puis, depuis que tu as déménagé ici, est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes
d'avoir fait ou tout ton processus, t'es super contente? Je pense pas que je puisse regretter quoi que ce soit parce que chaque challenge va m'apporter quelque chose, un apprentissage. C'est sûr on a une business qui est fermée, etc. Il a fallu qu'on se revire, qu'on réinvestisse. Évidemment, ça coûte très cher immigrer. Il y a plein de dépenses. Ah oui, c'est sûr. C'est comme ça. Ça finit jamais. Non, ça finit jamais. Je pense que si j'avais à refaire le processus, je ferais mon visa à l'extérieur. Je le ferais à partir du Québec. Qui n'est pas le changement non. statut. Tu aurais été faire le 5 ans directement à l'ambassade, puis j'aurais tout monté à partir du Québec. Ouais. J'aurais préparé mon plan de match, puis je ne serais pas déménagée où je suis déménagée. Mais c'est parce que quand on est arrivé au début, on n'avait pas grand monde pour nous guider. On était comme tout est arrivé, je pense, des premières. En août 2021. C'est ça, t'étais dans les premières. On n'avait pas personne qui pouvait nous guider de « Ah, va faire le 5 ans tout de suite, fais pas le changement de statut. » Fait que, tu sais, ça a été un petit peu plus difficile pour nous. À cette heure, les gens, s'ils veulent venir, là, un petit peu plus facile parce qu'on est beaucoup plus à habiter ici maintenant. Oui, fait que j'aurais visité un peu plus pour trouver un endroit qui correspond un peu plus à nos besoins familiales où je suis déménagée. Tu sais, on est dans une ville de retraités, donc c'est ça, c'est assez Est-ce qu'éventuellement, tu aimerais déménager de ville? Oui. Oui? Oui, éventuellement, j'aimerais vraiment me rapprocher d'Orlando ou descendre un petit peu plus bas que Daytona. Le but, c'est de franchiser le café éventuellement, donc ça va me libérer pour pouvoir aller là-bas. Mais encore une fois, c'est une décision familiale, fait qu'il va falloir que j'en parle. Oui, ça, c'est sûr, ça se fait. J'en parle au papa des filles, mais mon chum aussi est assez aligné avec ça, ouais. Puis pour toi, ça serait quoi le plus gros conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut venir s'établir ici en Floride puis se partir en business? OK. Fais-le de la bonne façon. Réfléchis à ton move beaucoup, 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 parce que c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Si c'est bien fait puis bien préparé, la transition va être beaucoup plus facile. Et ouvre-toi une business que tu vas aimer opérer. Vraiment, là, ça, c'est vraiment important. C'est un must parce que tu travailles dans ta business à longueur de semaine. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, exact. C'est pas viable, tu sais. Exact. C'est vrai que l'emphase que quand on dit le famous saying do what you love, c'est vrai parce que, comme tu dis, tu es là-dedans tout le temps. C'est ça. Puis tu investis ton temps, ton énergie, ton argent. Tu veux faire quelque chose que tu thrives, pas quelque chose qui va t'écœurer à chaque jour. Fait que je pense que c'est vrai que c'est vraiment des bons conseils. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton processus de visa? Je sais que tu as eu des petits up and down parce qu'on pense que c'est facile comme processus, mais si tu peux juste nous en parler juste un petit peu. OK, super. Ça va être le bout de croustillant. Oui, très, très, très croustillant. OK, en fait, on est arrivé ici, on a eu notre appel avec l'avocate. On a commencé, en fait, à chercher une business, tout a bien coulé, etc. Puis on s'est rendu compte en cours de processus qu'on n'était pas guidés. C'était vraiment à nous de s'auto-guider. Hein? Les avocats sont là pour remplir les papiers, mais ils ne sont pas là pour te dire « OK, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça ». Puis t'arrives dans un nouveau pays, des permis à n'en plus finir pour ta business. Exact. T'arrives dans un nouveau pays, plein de nouvelles règles. Et après ça, ouvre les LLC, ouvre les ci, ouvre les ça. On a comptabilisé, on a compilé les papiers, on a tout envoyé. Notre dossier a été échappé. Donc, les avocats n'ont pas reçu ou ont perdu ce qu'on avait envoyé. Ça a fait en sorte que 2 semaines avant la fin de notre délai de 6 mois, j'ai appelé l'avocat, puis je lui ai demandé, bon, notre dossier, est-ce qu'il est complété, est-ce qu'il a été envoyé? Bien, on n'a rien reçu, madame, il n'y a rien qui a été monté. Aïe, aïe. Puis, dans ce temps-là, quand ça s'est passé, on était encore dans le COVID, là. L'obligation vaccinale, passeport vaccinal, etc., pour prendre l'avion. Puis, ils nous ont dit, bien, regardez, vous allez devoir quitter le pays le temps qu'on envoie le dossier parce qu'il nous restait 2 semaines. On est 7 à déplacer. Aïe, aïe. On est 7 à déplacer. J'ai dit, j'accepte pas cette réponse. On va rusher le dossier le plus vite possible pour pouvoir l'envoyer avant notre 2 semaines pile. Et donc, ils ont engagé un autre avocat pour travailler sur le dossier. Il a fallu que je paie les frais d'avocat de cet autre avocat-là. Donc, j'ai payé les frais d'immigration en double parce que le dossier a été échappé, en fait. C'était pas de ma faute, mais il fallait qu'on fasse quelque chose. Puis, le dossier a été envoyé quelques heures avant
6 mois, la moins date un que jour, tu là. devais partir. Ouais, C'est ça qui est plate ici, que c'est ça que je pense souvent avec Jess, c'est qu'ici, j'ai l'impression que tu cours tout le temps après les gens. Il faut tout le temps que tu sors des verres du nez à tout le monde. Faut que tu t'assures quasiment de prendre la main des différentes les places corpo pour être sûr que tous les dossiers se suivent. Tandis qu'au Québec, tout le monde, t'as pas besoin de le dire 4 fois, là, la personne est ordonnée, tout est organisé, mais ici, c'est comme, tu sais, les gens sont ça un peu plus à la légère. Ouais, exact. Puis on est tout le temps en mode solution ici aussi. Hein. Faut tout le temps Ben, que on n'a pas le choix. Exact. On n'a pas le choix parce que pour eux, on est juste un numéro, tu sais. Ouais. J'ai vraiment l'impression, c'est ça la différence, c'est qu'on est juste un numéro. Eux, ils vont dormir le soir quand ils vont revenir à la maison. Ça, c'est Mais sûr. nous, si notre dossier n'est pas envoyé à temps, puis qu'on doit quitter le pays, les 7 ensemble avec 3 enfants, parce que le dossier n'a pas été complété, ça a un gros impact sur notre vie. Fait que c'est comme, c'est ça, là. Ça, c'est un clash. Tu joues avec la vie des gens. Oui, exactement. Puis eux autres, ici, il y a tellement de gens, puis il y a tellement d'entreprises, de personnes, des immigrants et tout ça, qu'eux autres, c'est comme on to the next. Tu sais, ils prennent ça vraiment, comme tu dis, à la légère, qu'au lieu que nous autres, ça dépasse sur nos vies, puis t'as beaucoup de choses à penser, puis surtout, t'avais la pression de la COVID, t'avais la pression aussi sûrement de ta famille puis tes amis, tu sais, back home, qui te disent « Hey, ça va-tu bien aller? » Puis t'es comme « Oui, tu sais, tu hold the front, mais c'est quelque chose, là, de te faire dire ça, puis de sentir, regarde, t'étais censé t'occuper de mon dossier, puis il faut quand même que je m'assure que triple sûr, puis surtout que tu as payé le double, là, fait que ça a dû vraiment pas être évident. Non, c'était pas génial. Puis en plus, par-dessus tout, mes enfants, mes 2 filles, ils n'ont jamais reçu leur visa. Ouais. Ils ont fait une erreur dans le dossier, ils étaient linkés à personne. Donc pendant 2 ans de temps, il n'y avait pas de visa. Oh my God. Ils ne pouvaient pas sortir, ils ne pouvaient pas aller à l'école. Puis les avocats ont essayé d'appeler, puis ont dit, on n'est pas relié au dossier, donc on peut parler à personne. Fait qu'on a été juste à la merci du temps, puis ils n'ont juste jamais reçu leur visa. Il a fallu qu'on refasse une demande pour eux. Aïe. Puis ça fait que ça l'a compliqué encore plus la chose. Là. Mais tu sais, c'est beau à voir parce que malgré tout ça, tu n'as jamais baissé les bras. Tu as quand même continué à avancer parce qu'il y en a sûrement beaucoup que rendu là, il y aurait comme tout lâché. Je t'avouerais que j'y ai pensé, hein. On y a pensé, sûr. on s'est dit, crime, on retourne dessus. On s'en retourne dessus, puis à un moment donné, on s'est dit, on a trop investi ici. On s'est trop investi ici, c'était trop un gros move, on a tout vendu ce qu'on avait, on n'a plus rien. Comme, on va juste essayer jusqu'à la fin, tu sais. Ouais. Fait qu'on a décidé de rester, mais c'est sûr que ça nous a passé par la tête plusieurs fois, tu sais. Il fallait quand même être le mental fort aussi pour ça, de dire, regarde, comme tu as dit tantôt, tu as dit, moi, je ne prendrais pas non comme une réponse, puis tu as quand même foncé jusqu'à temps que la réponse soit oui, puis que tout se déroule comme tu voulais, là. Fait que... C'est une très belle histoire inspirante, je trouve, parce que, comme on dit, on a vraiment beaucoup qui n'auraient pas tout fait ce processus-là. C'est vraiment quelque chose. Oui, on ne le cachera pas parce que, tu sais, on montre le beau là, sur les réseaux sociaux, mais, tu sais, d'avoir écouté ton histoire, ça montre juste qu'il n'y a vraiment rien de facile. Non. Non, puis, tu sais, à chaque étape, il y a tout le temps, c'est comme s'il y a toujours quelque chose qui revient. Toujours. Puis qui est comme un autre problème. Tu sais, tu déposes le visa, non, il y a une autre affaire. Là, tu déposes, non, il manque ci. Il y a tout le temps une affaire, ça l'arrête comme jamais. Puis, tu sais, aussi, c'est que le visa E2, ben, il n'est pas garanti de renouvellement, là. Non. Tu dois le renouveler, tu dois montrer des chiffres, tu dois montrer que ça fonctionne, ta business, tu dois garder des employés, il y a plusieurs prérequis. Fait que tu as peut-être tout fait ça pour 2 ans. Parce que peut-être qu'à ton renouvellement, ils vont dire non. Exact, tu sais pas si c'est accepté 100%. Mais non. Non, c'est tout le temps c'est du gamble un peu, là. On a une idée de, est-ce que je vais être acceptée, mais c'est comme nous, quand on est arrivé à notre 2 ans, mais on ne pouvait pas renouveler avec le salon coiffeur. Fait qu'il a fallu qu'on fasse autre chose, puis qu'on crache un autre 100 000. C'est fou quand même. Puis le fait que tu think sur le spot aussi. Ben oui, c'était quoi le prochain projet, puis c'était quoi qui pouvait relier avec ce que tu aimes faire aussi. C'est ça, exactement. Fait que ça a été quelque chose, mais tu sais, est-ce que je regrette? Non, pas du tout. Je pense que la personne que je suis aujourd'hui versus la personne que j'étais il y a 3 ans, c'est 2 femmes totalement différentes. Puis malgré le fait que, tu sais, on en a arraché, le veut pas, là, on a bûché, on a travaillé fort, bien, on a appris tellement, là, puis on a grandi, tu sais.
Puis toi, l'anglais, ça a-tu été difficile pour toi apprendre l'anglais ou tu parlais déjà un peu en anglais? J'étais déjà bilingue en T'étais déjà bilingue. Oui, fait que ça a facilité la chose. Oui, ça c'est sûr que oui, mes enfants aussi. Ah, fait que ça a été vraiment très bien pour eux. Oui. Fait que c'était une transition qui était, même si tout le difficile qui était par rapport au paperasse et tout, côté de le mode de vie, ça a été une transition un petit peu plus facile pour eux autres, une transition plus facile pour eux autres parce qu'ils se retrouvaient quand même, déjà il y avait dans une école à Montréal qui était anglais trilingue, puis là ils ont juste comme fait le smooth transition de continuer ici, fait qu'au moins ça a dû d'avoir éliminé un petit stress de plus parce que, tu sais, comme moi, quand je suis arrivée à Québec, moi, je parlais pas la langue. Je parlais juste en anglais, je parlais pas en français. Fait que pour ma mère, je m'en souviens que c'était quand même un stress de dire, hey, elle va-tu bûcher à l'école? Fait qu'au moins, tout ça, j'imagine que ça a été comme un petit, même si le côté de la paperasse, ça a été une montagne russe, mais ça a dû te donner à t'alléger un petit peu le poids sur ses épaules. Ah oui, vraiment, définitivement. C'est sûr que, tu sais, s'il y avait eu, comme toi, par exemple, quand tu es arrivée. Ah non, moi. Tu parlais pas un mot anglais. Je parlais pas un mot anglais à part yes, no, toaster. Je pense que je le répète dans tous les podcasts, mais c'est vraiment juste ces mots-là que je savais. Là. Je parlais aucunement en anglais. Là. Puis je voulais pas parler, j'étais vraiment gênée. Max faisait tout comme pour moi. Mais à un moment donné, j'ai dit comme... Ben, excusez pour le mot, là, mais tu sais, j'ai dit fuck off, puis tu sais, je vais parler parce qu'à anyway, les gens ici en Floride sont habitués un peu avec le tourisme. Fait que t'es comme un peu moins gêné de parler avec eux. Oui. Puis aussi, c'est une autre chose. Eux, ils en parlent-tu une deuxième langue? Exact, non. Non. Ben voilà. C'est ça. C'est ça que je me suis dit à un moment donné. En plus, tu sais, je me suis dit, je parle français, mais là, tu sais, genre, j'apprends l'anglais, mais eux, ils apprennent pas vraiment une autre langue. Non, là. exactement. Moi, dans mon coin, il n'y a pas beaucoup d'espagnol. La langue espagnole n'est pas tant parlée parce que c'est très white American. Oui. Puis... au début, moi aussi, j'ai un gros accent. Là. Quand je parle en anglais, j'ai un gros accent. Je suis québécoise, je parle en français. C'est ma première langue. J'ai appris à parler en anglais sur le tard. Mais au début, j'étais gênée à cause de mon accent. Puis à un moment donné, j'ai fait comme... Mais sérieux, s'ils rient de moi, Oui, exact. Comme... Non. Exact. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, eux, ils parlent juste anglais, ils parlent pas d'autres langues. Ben moi, j'en parle deux. Exact. Comme, voilà. Après, quand tu réalises ça... T'es un petit peu moins gêné de vouloir apprendre une autre langue. Puis, tu sais, ils te comprennent quand même s'il te manque quelques mots dans la phrase. Ben oui, exactement. Ouais. Puis pour le coffee shop, ça va être quoi le nom de la business? Ça s'appelle Soul Coffee & Co. Oh, nice, nice. Ouais. Fait que ça va venir vraiment rejouer sur le breathwork puis le yoga un peu avec le coffee shop. Le coffee shop, OK. Puis comme tu disais tantôt, c'était à Daytona Beach. Oui, exact. OK. Exactement. Ça va être quand la grande ouverture? On espère que ça va être durant le mois de décembre. OK. Il est en construction, mais je crois que janvier, c'est un petit peu plus réaliste. Ça s'en vient quand même très bientôt. Fait que on est déjà fin novembre. C'est tout le succès du monde avec ta nouvelle entreprise. Puis on apprécie vraiment que tu aies pris le temps avec nous aujourd'hui de vraiment partager ton parcours. Et puis, tu as vraiment été inspirante aujourd'hui. Puis je suis certainement sûre que les gens à la maison qui vont écouter ça, qui vont vraiment se sentir inspirés. Puis ça va peut-être leur donner un petit coup de pouce de vouloir suivre leurs rêves. Fait que merci beaucoup. Merci de m'avoir Et merci de t'être déplacé de Daytona à Fort Lauderdale. C'est vraiment apprécié que tu sois venu à notre podcast. Ça fait plaisir. Exactement. Merci.